résolu sur la parole. Je ne vis pas la parole pour quelqu'un. Je n'écoute pas la parole pour ma femme, non. J'écoute ma parole pour mon âme. Amen. Un tel pasteur a dit c'est ça. Le pasteur ou une église n'est pas le modèle de ce message. Amen. Donc Judas a chassé les démons. Il a guéri le malade. Ils sont revenus auprès de Jésus tout en disant, Maître, le démon nous a été soumis en ton nom. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas. Donc c'est pourtant, autrement dit, c'est-à-dire chasser les démons, guérir le malade, n'est pas la preuve que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il dit, ne vous réjouissez pas, parce que le démon vous a été soumis. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. On peut dire que le livre de vie de l'agneau, c'est le message. Et le nom, c'est une nature. Est-ce que vous comprenez? Le nom, c'est une nature. Donc ta nature doit être identique avec le message. Dans ce moment-là, tu comprendras que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Oh non, j'ai fait 17 ans. Est-ce que ton nom est écrit? Donc, c'est-à-dire en temps normal, tu n'as pas besoin d'un sens d'une vision. Pour qu'on puisse te dire que non, ton nom est écrit. Non. Regarde-toi toi-même. Ta nature est en rapport avec le message de Branham. Si c'est le cas, donc ton nom est écrit. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, fais un effort. Amen. Merci. Ne vous réjouissez pas. Mais réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Et dans Jean, pour gagner un peu de temps, je vais lire quelque chose ici. Le sceau de l'Antichrist. Paragraphe 21. Écoutez ce que Frère Branham dit. Christ, le Fils de Dieu, qui était venu du ciel, il retournait amenant avec lui les croyants. Judas, le fils de la perdition. N'est-ce pas? Amen. Jésus, fils de Dieu. Judas, fils de la perdition. Mais Jésus dit à Judas, va chasser les démons, va guérir le malade. Hein? Dans l'exposé, Frère Branham dit que Judas avait un ministère donné par Jésus. Et ça devient compliqué. Parce que toi, tu te dis que ma pasteur n'a pas prêché le message. Voilà pourquoi nous sommes au temps de la manifestation. Le message ne change pas la vie des gens. Le message manifeste votre sémence. Donc, s'il n'y a qu'un doki, en prêchant le message, qu'il n'y a que talana. Dieu fera de telle sorte que tout le monde voit ce que tu fais. Même si il y a 10 ans, il y aura un temps où tu ne comprendras pas. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Parce que non, tel pasteur, non. Moi, je veux vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas tous ceux-là qui prêchent le message de Branham qui sont le fils de Dieu.
Non. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les païens. Pasteur Abeni quoi? Mais qui vous a dit que ce pasteur-là est dans la lignée des enfants de Dieu? Hein? La sémence, la promesse. Avec le temps, on parlera de ça. Hein? Sur les 3 sémences des enfants d'Abraham. Mais parmi les 3 sémences, il y avait une sémence qui avait la promesse. Parce que nous sommes tous les fils d'Abraham, mais tous nous n'avons pas la même promesse. Amen. Parce que Ismaël était enfant d'Abraham, n'est-ce pas? Il y avait aussi, comment on appelle ça? Isaac. Alors la Bible dit après la mort de Sarah, Abraham a pris une concubine appelée Ketura. Genèse 25. Ils ont eu 6 enfants, selon la Bible. Mais William Branham dit, ils ont eu 9 enfants. 6 garçons et 3 filles. Or, si vous lisez la Bible, les femmes n'étaient pas comptées dans la lignée. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de 6 enfants. C'est comme si on peut parler de Jacob. On vous dira que Jacob, si je pose la question à un enfant ici là, Jacob a eu combien d'enfants? Hein? On va vous dire 12. Mais Jacob en a eu 13. Donc 12 enfants et une fille appelée Dina. Amen. Mais la femme dont la Bible n'était pas comptée. Est-ce que vous voyez ça? Donc les enfants, et parmi les enfants d'Abraham, il y avait un qui avait la promesse. C'était Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Et Abraham chassa Ismaël avec sa mère Agar. Et Dieu dit, je bénirai Ismaël. Pourquoi? Parce que c'est aussi un enfant d'Agar, un enfant d'Abraham. Et les enfants de Ketura, Abraham leur a donné aussi des dons, de biens. Ils sont partis. Et les enfants de Ketura se sont alignés avec leur grand frère aîné, Ismaël, pour combattre Isaac, le fils de la promesse. Et voilà pourquoi vous voyez, autour d'Israël, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a le Dubaï, tout autour, pour accomplir ce que Dieu avait dit à Jérémie. Tous sera contre toi, mais tu seras contre tous. Amen. C'est une parenthèse. Donc comprenez que Judas Iscariote était aussi fils de... vous avez oublié? Fils de la perdition. Avec un ministère qui chasse les démons. Donc s'il venait à Point-Noir, il va garde à l'église. C'est un fou là même qui zinga garde à l'église. Parce qu'il va te dire, moi, j'étais avec Jésus. Oui, il a marché avec Jésus. Il était même le trésorier de l'église de Jésus. Tout le monde reconnaît que Judas a marché avec Jésus. Mais est-ce qu'il était réellement un fils de Dieu? Non. Donc s'il il commence l'église ici, il dit, oh, mais oui, on va partir sur le monsieur là. Ça c'est un bon pasteur parce que lui, il a suivi le maître. Il est question de la sémence. Voilà pourquoi je crois qu'il n'y a que celui qui a la sémence qui reconnaît et qui vivra le message. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Bon, moi je ne suis pas pressé. Qui va aller, qui vit au fond de Tchétché? Personne, non? Nous sommes tous dans le quartier, non? Donc même moi qui vais aller à Douanier, ce soir-là. Donc même à 22h, on peut quitter ici. On va aller doucement, doucement. Pasteur qui dirait, mais oui. Devant Karachika qui dirait. Amen. C'est la carte. Même. Toi tu es là devant la télé. Maintenant la parole de Dieu, non, mais l'heure. Il n'y a pas l'heure. Il est Christ le fils de Dieu. Il est plutôt Judas le fils de la perdition. Venant de l'enfer. Pasteur, Judas vient de l'enfer. Seigneur. Venant de l'enfer, retournez en enfer, amenant avec lui les pécheurs
qui ne s'étaient pas repentis. Comprenez-vous cela? Il faut prendre poser la question. Comprenez-vous cela? Mais il faut dire amen si vous comprenez. Et, or, Christ, quand il est venu sur terre, quand il est ensuite reparti, il a dit encore un peu de temps. Et a-t-il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. Eh bien, au moment où le Saint-Esprit est revenu sur l'Église, pour en tirer un peuple qui doit être l'épouse, l'Antichrist aussi est revenu. Comprenez? C'est-à-dire au moment où, donc après la résurrection, Jésus a dit, je reviendrai, n'est-ce pas, sous la forme de l'Esprit. Donc quand le Saint-Esprit revient dans l'Église, l'Antichrist aussi est venu dans l'Église. Amen. Amen. Donc les deux esprits sont en guerre. Les deux esprits sont en guerre. Or, un esprit sans un corps n'a pas de fait. Un esprit doit trouver un corps pour agir. Et voilà pourquoi les esprits qui sont venus de l'enfer doivent trouver aussi les enfants de la perdition pour agir. Et le même enfant de la perdition, une fois, ont fréquenté les églises du message et ils sont devenus des prédicateurs. Et ils prêchent le message aujourd'hui. Mais je crois qu'avec la lumière de la parole, il est temps où on doit savoir qu'un tel, malgré qu'il a une grande église, mais c'est un païen. Malgré qu'il a eu ceci, mais il est païen. C'est un franc-maçon. C'est un démon. Mais qui prêche le message. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, comme moi, Dieu m'a fait grâce de comprendre ça. Je ne me panique plus. Même si tu peux construire en étage, je ne serai jamais contre toi. C'est une très bonne chose. Mais la sémence, il est question de la sémence. Parce que on ne peut que donner ce qu'on a. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne vous donnera pas le Saint-Esprit. C'est bien dit. Jamais. Voilà pourquoi tu peux rester dans une église 15 ans. Rien ne change. Pose-toi la question. Est-ce que celui qui me prêche est d'abord né de nouveau? Parce que s'il est né de nouveau, alors il vous enseignera sur la nouvelle naissance. Mais si lui-même, il n'est pas né de nouveau, comment tu dois être né de nouveau? Tu ne seras jamais né de nouveau. Amen. Donc l'esprit de l'Antichrist est revenu. Est revenu sur terre. Et l'Antichrist, qu'est-ce que l'Antichrist fait? L'Antichrist nie que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Amen. L'Antichrist ne croit pas à la parole faite chair. C'est là où nous avons un problème. Hein, pasteur? Mambreni Kuna. L'Antichrist ne croit pas que Dieu se fait chair aujourd'hui. Non, est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Envoyez. Lisons 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Aimez la Bible et lisez la Bible. Il dit, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Coupez cela avec une mine nakima. Oh non, yandiaï. Que cela fasse. Non, n'ajoutez pas foi à ça. Ah, ça c'est Jean. Mais éprouvez les esprits
pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. On doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je saute le verset 4. Écoutez. Non, je continue. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs comment? Faux. Or, un prophète, c'est un prédicateur. Amen. Plusieurs faux prophètes. Mais si lui est prophète, il va avoir une église, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le prophète était. Donc aujourd'hui, on n'a que des prophètes et des docteurs. Amen. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Il y a aussi des prophètes, des dons, des prophètes, des Éphésiens 4, qui ont un don de prophètes authentiques, fils de Dieu. Mais la plupart sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Amen. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant et déjà dans le monde. Amen. Cet esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Donc l'esprit de l'Antichrist produit trois choses. Mais je ne vais pas rentrer là. Je vais juste citer. Un, il y a des faux prophètes ou faux docteurs. Il y a la bête et il y a la mort. Amen. On ne rentre pas tout dans le détail. Sinon le temps va partir. Amen. Amen. Donc c'est ça l'esprit de l'Antichrist. Or Jésus dit que je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Amen. Et le consolateur en tant qu'esprit doit habiter dans le corps des hommes. Amen. Amen. Et si un homme de Dieu, un fils de Dieu, qui a un esprit de Dieu, parlait en mal ou refusait de croire ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce que quand on parle de l'esprit de l'Antichrist, tu vas penser que non, il y a un démon, il y a un corps. Donc l'esprit de l'Antichrist, c'est un esprit qui ne veut pas reconnaître Dieu dans les autres. Amen. Donc c'est quelqu'un qui ne veut qu'on puisse seulement parler de lui. Voilà pourquoi Paul dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Amen. Oh, l'égoïste, c'est pas mon ennemi. Selon le français, le mot français, l'égoïste, c'est tout avoir pour soi-même. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, bah, camion qui toque yangue, bah, une joie qui toque kaki yangue, bah, bilene qui toque kaki yangue. Donc, tu ne veux pas que les autres puissent avoir ce que toi tu as. Amen. Donc, si pas ni me cousois, tu me gagnes monter, ça me naïki, fallait y avoir un mounou. Donc, quand ces choses-là montent dans ton cœur, comprends déjà qu'il y a quelque chose de faux. Amen. 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 Donc, les deux esprits sont sur la terre. Et la terre n'est pas cette terre. La terre, c'est l'individu. La terre, c'est toi. Le deux esprits est en toi. C'est là où dans d'autres citations, Frère Branham parle de deux chiens, comme on appelle deux chiens. Le chien blanc et le chien noir. Alors, contrôle l'esprit qui t'anime. Pourquoi il n'y a que toi qui parles mal des autres? Pourquoi il n'y a que toi qui vois les erreurs des autres? Toi-même, tes propres erreurs, tu ne le vois pas. Je ne parle pas d'un frère qui est là-bas, non. Ou d'une église quelque part, non.
Nous parlons de nous ici. Amen. Amen. Nous parlons de nous ici. Merci beaucoup, frère. Et 5 minutes. Bon. Est-ce que vous voulez faire 10 minutes encore? Frère Wissé. Hein? Vous pouvez encore m'accorder 10 minutes? Oui. Donc 15 minutes. Donc 5 minutes, il y a 10 minutes de me dévisser. C'est la parole. Amen. Donc les deux esprits ne sont pas dans n'importe quelle église. Les deux esprits sont avec nous. Les deux esprits vivent en toi, ça dorme avec toi. Maintenant, c'est à toi de regarder. Ça me dit, frère, ou bien soeur, que voit ta robe qui toque. C'est un mauvais esprit. Merci. En fait, le combat doit commencer avec nous-mêmes. Amen. Ne regardez pas telle église. Ne regardez pas telle. Regarde ta vie. Pourquoi? Quand l'autre est ceci, je ne suis pas d'accord. C'est qu'il y a quelque chose de faux en toi. Or, c'est quelque chose de faux là veut seulement t'empêcher de voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Donc tu dois commencer à combattre. Amen. Tu dois commencer à combattre. Or, ce combat-là, d'après la foi parfaite, on ne prie plus, on parle. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, un homme a mené son enfant auprès de Jésus. C'est ce que nous avons lu, non? Amen. Il dit, maître, mon enfant est malade, il souffre cruellement. Il tombe soit dans le feu, soit dans l'eau. Amen. Soit dans le feu, soit dans l'eau. Je les ai amenés auprès de tes disciples qui n'ont pas pu le guérir. Les mêmes disciples que Dieu avait donné le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller guérir le malade et chasser les esprits impurs. Mais dans Matthieu 17, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Alors Jésus leur accuse de leur incrédulité. Donc l'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Amen. Si vous comprenez. Amen. L'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Et si vous remarquez Jésus n'avait pas prié. Jésus a dit, amenez-moi cet enfant ici. Et quand Jésus on amène l'enfant, la Bible dit, Jésus parla à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi parfaite. Foi maintenant me dit, pourquoi Jésus était le maître de tous les esprits? Parce qu'il connaissait sa position. Amen. Amen. Il connaissait sa position. Il savait qui l'avait envoyé. Amen. Qui l'avait envoyé et qui était cet homme qui l'avait envoyé. Voilà pourquoi, si tu connais ou tu reconnais que toi, tu es un fils, une fille de Dieu, aucun démon. Tu dois d'abord connaître qui tu es, n'est-ce pas la vérité? Et qui tu sais. Amen. Peut-être que tu sers le Dieu de vos pères. Ou tu sais le Dieu de ton oncle. Ou bien encore de liens familiaux qui sont en train de te suivre. Tu n'es pas en paix. Quand tu dors la nuit, vous êtes en train de manger. On est en train d'utiliser ton corps. Et aujourd'hui, si c'est le cas, tu dois refuser ça. Amen. Tu dois refuser ça. Tu dis, Seigneur, je sais, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais ça, dans ma vie, ça ne marche pas. Je vous dis la vérité, mes amis. Amen. Ça ne marche pas. Tu as mangé
la nourriture nocturne. Chez les Blancs, ça n'existe pas, mais chez nous, ça existe. Nous sommes les Africains. Voilà pourquoi en Afrique, les démons de l'Afrique, frère Branham dit là-bas, il y a des têtus. Les démons ont connu un vrai têtu. Donc il faut seulement un Africain pour parler aux Africains. Parce que nous connaissons. Si le Blanc vient ici, pasteur Amundele, mais lui, il ne connaît pas beaucoup les histoires. Si tu lui dis femme de nuit, il dit femme de nuit comment? Ça veut dire quoi? Donc, en fait, chez eux, ça n'existe pas. Mais or, chez nous, ça existe. Tu dis mari de nuit. Mari de nuit. Est-ce que c'est dans la parole? Il va te dire autre chose. Or, chez nous, ça existe. Amen. Amen. Donc, tu dois reconnaître qui tu es. Et quand tu reconnais qui tu es, alors, ton problème, la vérité est en toi. Amen. Un jour, on a appelé Jésus. Lazare était mort. N'est-ce pas? Avant que Lazare ne meure, Lazare était malade. Voilà pourquoi je vous ai dit que la réalité n'est pas une vérité. Lazare était malade. On a envoyé la nouvelle à Jésus. Ton ami Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Et Jésus était le pasteur de Lazare. Il dit ton ami est malade. Jésus a appris la nouvelle. Il y a jusqu'à ce que Lazare meure. Or, Dieu lui avait montré la vision que Lazare devrait ressusciter. Amen. Or, pour parler de la résurrection, il fallait que la mort soit constatée. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait que la mort soit constatée. Il fallait que Jésus puisse attendre que Lazare meure, enterré 4 jours plus tard. Oh, Branham dit que le chiffre 4 c'est la délivrance. Amen. Amen. Jésus est venu. Quand Jésus vint, Marie est venue. Quand Marie, il dit, Maître, si tu étais ici, Lazare, mon frère, n'allait pas mourir. Marthe dit la même chose. Jésus dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? On l'avait déjà enterré. La réalité montrait que Lazare était mort. Lazare était enterré. Mais Jésus détenait la vérité. Oh! Jésus détenait la vérité. Pour Jésus, Lazare devait revenir à la vie. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ton problème, c'est une réalité. C'est vrai. Les gens voient, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le travail. C'est toi qui passes un moment difficile. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Pas demain, mais ce soir. Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Papa me dit, oh, est-ce que ça aussi, c'est la parole? Église à Bawina, on l'avait lié, non? Mais Kanga Kiandi, on va voir, non. Faut leur dire que dans notre église, le pasteur, c'est pas Élien. Le pasteur, c'est Jésus qui avait ressuscité Lazare. Donc si même toi, on t'avait lié, la parole, c'est une épée que nous prenons la parole, nous coupons le lien satanique. On doit couper le lien satanique afin que tu sors de la tombe. Tu es manipulé, malmené. Avec les sorciers, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je t'apprends ce soir que la solution est en toi. Amen. Vous savez, généralement, là où le diable te fait croire que ici c'est impossible, c'est même par là que Dieu va frayer un chemin. Amen. Amen. Ça a toujours été ainsi. Je termine.
Comme disait le pasteur, j'atterris. J'avais encore au moins quelques citations ici, mais j'atterris ici. Amen. Écoutez, Dieu dit à Moïse, Moïse, va te camper. On n'a plus le temps de lire ça, allez-y lire ça dans la Bible. Va te camper au bord de la mer. C'était ainsi dit l'Éternel. Ce même Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et dit à Pharaon, certainement les enfants d'Israël sont égarés dans le désert. Et tu te poses la question. Non, c'est Dieu qui a permis que le diable c'est un peu de te manipuler. Quand tu reconnaîtras qui tu es et en qui tu as cru, et quand tu invoqueras ces dieux-là, le diable reconnaîtra. Comme Pharaon avait dit, le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Et quand Moïse est parti, Pharaon l'a suivi. Pharaon arrive. Derrière les enfants d'Israël, il y avait l'armée de Pharaon. Tu es dans cette situation ce soir. Derrière, il y avait Pharaon. À gauche, c'était les montagnes. À droite, les montagnes. En face d'eux, la mer rouge. Des raisonnements. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Pour mourir dans le désert. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où, comme on peut dire, entre le marteau et l'enclume, ils ne savaient plus quoi faire. Et ils voulaient même chercher querelle à Moïse. Mais comme c'est Dieu, pasteur, reste tranquille. Comme c'est Dieu qui t'a amené ici à Vungu, peu importe le temps et les circonstances, Vungu reconnaîtra le Dieu, la puissance de Dieu de William Branham. Et frère Branham me dit, Dieu retire son nom, mais pas son esprit. C'est le même Dieu qui était dans Branham. Quand Branham meurt, Dieu retire le corps de Branham, mais pas l'esprit. Oh, l'esprit est divin. Et le même esprit